Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du FOMC, on va parler des earnings, on va peut-être faire une analyse de l'inflation. Je pense que c'est le bon jour pour le faire. Et puis, comme d'habitude, fondamental, technique et sentiment sur BTC, Ethereum. Allez, on y va. Alors, en daily, pour le moment, c'est un nouveau rejet. On avait déjà eu un rejet ici et on a potentiellement un rejet ici par la trend daily qui avait été perdue ici. À partir de là, ça peut continuer à augmenter ou pas. Je pense que ici, si on perd cette trend là, on viendra à minima revisiter 41,5, 41,4, voilà, cette zone-là. En tout cas, on voit une perte de momentum. Vous voyez ici qu'on avait une très jolie trend qui, pour le moment, est peut-être en train d'être perdue. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans la journée. On s'attend pas nécessairement à un mauvais FOMC. Puisque ce sera probablement une pause, mais on s'attend à un petit peu de volatilité quand même aujourd'hui. Et je rappelle, ça sera aujourd'hui à 20h. Pour le moment, donc je le disais, on a une petite perte de momentum ici sur cette trend-là. Attention à un éventuel biseau ascendant avec rotation partielle. Biseau ascendant, c'est la genèse de la figure qu'on essaye d'aller chercher si jamais on va chercher une target. Personnellement, j'ai souvent une préférence pour la vague 2, 1, 2, 3, 4 et 5, rotation partielle, c'est-à-dire qu'il ne vient pas toucher sa 5 en haut. Est-ce qu'il va rebondir là? Est-ce qu'il va nous donner quelque chose pour effectivement aller toucher une 5 autour des 45,6? Ou alors est-ce qu'il est en train d'enfoncer? C'est un petit peu la question du jour, on va dire. On va regarder les niveaux également. Ce qu'on peut voir sur des plus petites TF, j'aurais tendance à dire on peut aller voir le 15 à mon avis. C'est qu'on avait cette montée là finalement assez larvée le long de la daily ici, bon qui n'a pas, Excusez-moi, oui, donc montée assez larvée. Ici, on voit un petit peu la structure de retournement, potentiellement dans un diamond top, comme ça. Un top en diamant. En tout cas, voilà, retour ici un petit peu plus bas. Pour le moment, on distribue le long de cette trend. On va voir si ça rejette ici. On n'a pas vraiment de niveau qui peut rejeter, mais on va voir si ça rejette ou si ça a réussi à passer. Auquel cas, on va calmer cette distribution. Globalement, quand on voit cette structure, on se dit, bon, déjà... Excusez-moi, c'est un peu fouillis, mais déjà potentiellement venir éventuellement chercher un petit peu sous la figure, c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi. Imaginez que ça c'était les 32 000 et ça c'est les 48, c'est globalement un petit peu ce qu'on essaye d'aller chercher sur BTC, de sortir tous les longs, mais vous allez voir que sur la liquidité, c'est pas aussi simple que ça. Derrière, le niveau suivant, j'aurais tendance à dire qu'on peut viser, c'est éventuellement 41,8. Personnellement, je vise légèrement en dessous, plutôt autour de 41,6. Et j'aime bien ce niveau également, autour des 41,2. Si on vient pêcher un petit peu dans cette imbalance, on pourrait éventuellement descendre un petit peu plus bas. Et bien sûr, si on a terminé une B, c'est-à-dire ici... qu'on est toujours dans la distribution post-ETF, avec juste on se calme un petit peu sur la distribution. Là, pour le coup, ça nous donnerait pas mal de chances d'aller cueillir le bas. Personnellement, le scénario, c'était déjà qu'on rejette sur la daily. Pour le moment, on est plutôt pas mal là-dessus. Aller perdre 38, oui, pourquoi pas. Et sincèrement, pourquoi pas. Éventuellement 36,8, peut-être 34. Maintenant, pour le moment... On n'a rien d'extrêmement baissier non plus, si vous voulez. On n'a pas vraiment... vous voyez que, on va dire que la structure 4 heures, elle reste haussière. On aura vraiment des confirmations si on vient perdre les niveaux que je vous ai donnés là. Donc du coup, bon, le short ici, il était relativement logique. La question maintenant, c'est où est-ce qu'on prend la majorité des profits sans insulter finalement la structure qui est plus ou moins haussière, d'accord ? Et globalement, c'est pour ça que je montre pas mal cette zone des 41,6, 41,2, où on n'insulte pas nécessairement complètement la structure, et où on fait quand même du BNF, donc c'est correct. Attention, encore une fois, je le dis, à cet éventuel biseau ascendant. Pour le moment, il est pas très propre, la rotation partielle. J'aime pas trop ces figures, de toute façon, biseau ascendant, je suis pas extrêmement fan de ces figures-là. Mais bon, voilà. En gros, voilà. On peut estimer en tout cas que quand on a perdu ça, on est revenu à un endroit qui était logique pour éventuellement revenir prendre dessous. On pourrait ajuster un petit peu la daily ici, mais moi, elle me va comme ça. Et voilà, la daily, je parle de la rouge. Derrière, voilà, on va voir ici comment ça se reprend. Notamment, encore une fois, je pense pas que le FOMC soit sur une hausse des taux. Je pense que c'est juste de la volatilité induite un peu par le moment,
Ether contre BTC, petit rebond ici. Bon, on a pour le moment, on n'a pas non plus cassé du coup la distribution hein, qui est là. La plus agressive, on va dire. On a cassé la moins agressive, mais pas la plus. On va voir ici, pareil. Pour moi, on est peut-être sur un endroit où ça peut éventuellement rebondir et se reprendre du côté de Ether contre Bitcoin. Il faudrait pas que Bitcoin enfonce trop non plus, c'est-à-dire pas de perte des 40 000. À mon avis, si on perd les 40 000, bah, on va avoir du mal ici sur les alts à bien se porter. Derrière, Ether qui casse sa distribution 4 heures. Il est actuellement au retest ici de cette cassure. On est peut-être sur un niveau. Vous voyez ici qu'on fonctionne par escalier hein, sur Ether. On prend un escalier, on prend un deuxième escalier. On essaye de bien nettoyer entre guillemets les retardataires en longue. On pourrait tracer du coup cet accu dans l'autre sens et on estime que la 4 heures qui est là est perdue en distribution. Donc ça dégage. On a parlé hier de la forte probabilité qu'Ether vienne nous sortir un range. Et personnellement, c'est ce que je joue. Je suis également en short sur Ethereum. C'est-à-dire, en fait, finalement, de 2150 à 2370, on avait vu des divergences ici, on avait vu des divergences ici, des divergences dans les deux sens. Assez souvent, ça veut dire on latéralise. La question, maintenant, c'est entre quelle borne et quelle borne. Donc, personnellement, en tout cas, j'ai pris également ce short pour revenir autour des 2150. C'est une petite position. Pour le moment, j'ai pas pris profit dessus, mais ça reste une petite position. C'est pas une très grosse position. C'est plutôt de l'intraday, en fait, finalement. Le Total 3 contre BTC. Alors, on avait une belle accu ici qui est en train d'être perdue. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on va perdre le tout? Bah déjà, on peut estimer que si on perd la petite accu intermédiaire qui est là, accumulation, hein, accu égale accumulation, et ben on va revenir au point pivot qui est ici 373. Voilà, pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'inquiétant pour ne pas avoir trouvé bottom ici en bas. Dans tous les cas, on va dire que il y a des bonnes chances, je pense déjà au moins qu'on revienne autour des 400. Maintenant, on a construit un double top ici, on en avait parlé, épaule tête épaule inversée, possibilité bien évidemment d'aller chasser autour des 300. Ça serait douloureux sur les alts, ça nous emmènerait sur un moins 25, quelque chose comme ça. Moins 20. Ouais, c'est ça. Donc du coup, attention à ça. C'est-à-dire qu'on soit tout simplement ici sur... donc là, on est sur une flat. En général, une flat se fait en 3, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et que là, on soit sur 1, 2, 3, 4 et 5, par exemple. Peut-être même 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Une longue descente comme ça. Ça serait le scénario un peu cata sur les alts. C'est-à-dire les alts ont besoin de corriger plus. C'est un peu le scénario aussi où BTC corrige et perd éventuellement les 38 en fait, 38,5, hein, d'accord? Donc 38,5 à mon avis, les alts vont un peu souffrir. Personnellement, je m'attendais à un plus joli rebond si on tenait à 38 pour aller à 44. Hein, c'était quelque chose qu'on avait fortement... par rapport à la liquidité une semaine, etc., toutes ces choses-là qu'on avait fortement évoquées. Je m'attendais à un beaucoup plus joli rebond des alts si on retournait à 44. Et pour le moment... On va dire que ça reste dans quand même cette distribution, vous le voyez. On va la mettre d'ailleurs. On va voir si ça casse ça déjà. Et puis, en fonction de ça, ben, on ira voir un petit peu ce que ça dit. J'espère que vous voyez toutes ces choses-là. Là, on pourrait même éventuellement essayer de la travailler un peu pour qu'elle touche le top dernier. Mais non, on n'y est pas encore. Voilà. Bon, on va la mettre en quoi? On va la mettre en 4 heures. Je pense que c'est bien. Donc voilà, casser ça, bah, c'est se dire ok, on retourne sur le top. Là, peut-être que potentiellement c'est terminé. On avait déjà cassé celle-ci. Vous voyez que si on casse celle-là, le point commun il est où? Il est là, 425. À 425, on n'est pas très loin de 438. Donc voilà. Je dirais qu'à ce stade, la direction est plutôt bonne pour les alts. Hein. On a perdu un peu une traîne, on était sur une belle accu qu'on a perdue, mais la direction est plutôt bonne. C'est normal qu'elle se calme ici sur une latéralisation de BTC. Quand je regarde les spreads avec le CME, donc ici c'est CME moins spot, hein, donc du coup c'est un peu inversé. On avait ici une très belle zone où les CME étaient plutôt longués, et ce qu'on peut voir aujourd'hui c'est quand même que on a du long qui a pris profit hein, probablement sur toute cette zone là. Donc attention à ça, et puis stablecoin dominance. On est toujours en train de distribuer, rien d'inquiétant ici à ce stade, en tout cas je trouve.
puisqu'on veut que la stablecoin dominante soit baissière. On veut que ça rejette ici, que ça continue à baisser. Hein. Si on veut moins de stablecoin dominance, égale des cryptos qui montent, bien évidemment. On avait perdu cet AQ ici, c'était plutôt une bonne chose. Là, on est en train de distribuer, c'est plutôt une bonne chose également. On va voir ici où ça va. Il y a un petit niveau par là qui pourrait tenir. Si j'arrive à le poser. Voilà, et on va le mettre en 4 heures également. Hop. Donc voilà, il faudrait que ça traverse ce niveau et que ça continue sur cette distribution. Si ça a trouvé son niveau pour faire un nouveau plus haut, ben à ce moment-là, vous aurez une structure haussière sur la stablecoin dominance. Donc en l'occurrence ici, c'est soit retour, et là je pense qu'on est autour des 37, 38. Je crois qu'on était à 37,5 ici la dernière fois qu'on a regardé, à dominance égale, hein, bien sûr. Et si on accepte de continuer à distribuer, à ce moment-là, c'est plutôt un retour autour des 44, 48. Ok. Les news. Mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Et qui, du coup, vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également. Et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis, dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock, que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Je reviens vite fait sur l'AT, analyse technique. Bon, la 5 minutes que je vous avais dit avoir cassé dernièrement, on va dire qu'en 4 heures, elle tient pour le moment. Je l'ai un peu replacée, etc. Donc on va voir. Si ça arrive à percer ça, du coup, effectivement, on a perdu cet AQ. Sinon, on a peut-être une vague 5 qui est en train d'arriver dans ce fameux biseau. Et donc ça n'est pas une rotation partielle. À voir encore une fois pour la suite. Pour le moment, encore une fois, l'idée, c'était quand même de revenir reteste cette trend, donc 42,5 était déjà un TP partiel assez intéressant, et encore une fois, on va voir si on perd tout ça. À ce moment-là, je serais plutôt pour une idée d'aller dans les 41,5, 42. Ici, comprenez que le prix est toujours dans une compression, hein, que ça soit, et voilà, pour moi, la compression, elle est là, hein, en fait, elle est même quelque part par ici, mais en tout cas, à chaque fois que vous sortez d'une compression, vous avez bien sûr cette info plutôt sur la direction. Donc voilà, entre guillemets, si je triche un petit peu, que j'essaye pas trop d'aligner avec ça, que j'aligne plutôt juste sur ces deux-là, on peut être en train de tenir une 4 heures. On va voir ici, de toute façon, c'est dans les heures qui arrivent, on aura un peu de l'évolution de tout ça. J'ai pas retweeté grand-chose, j'ai même rien retweeté par rapport à hier, mais n'hésitez pas quand même à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne. Ici, la Fed qui a posé, on va dire, les bases d'une baisse des taux. La question est quand ? Cette start-up américaine ici qui sort finalement du Nasdaq. Binance qui se reprend un petit peu suite à son amende de 4 milliards. Lancé de Jupiter aujourd'hui sur Solana en termes de DEX, projet intéressant. Et en ce moment, il y en a. C'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup sur Solana, mais il y a beaucoup de meme coins. Là, pour le coup, celui-là, il a plutôt du buzz. On va voir. Personnellement, je suis pas dessus encore. Moi, en général, les lancements, j'attends que ça corrige bien, j'attends que ça s'envoie en l'air, j'attends que ça corrige et après, je commence à regarder. Bitcoins qui
a besoin un petit peu de, on va dire, plus de transactions, plus d'adresses, alors que les ETF commencent à driver un peu le momentum. Les inflows ETF n'ont pas été trop mauvais ces derniers jours. Enfin, ce qu'on a vu, plus ou moins, c'est une diminution des outflows de Grayscale, qui eux-mêmes sont relativement très bien absorbés, on va dire ça comme ça, très bien absorbés par les entrées sur les autres ETF. Ici, on nous parle de Trump, mais on va passer. Ici, on nous parle de Lilly, mais on va passer également. Ici, on va passer aussi. Comprenez que la news du jour, c'est à la fois le FOMC. Et également, on a eu aujourd'hui à 14h15 le rapport ADP qui nous dit qu'on a une petite baisse au niveau de l'emploi dans le privé. Donc, marché de l'emploi qui se calme peut-être un petit peu, en tout cas c'est ce qu'on a eu sur le mois dernier. Ici on devrait peut-être avoir une augmentation si le rapport ADP va dans le sens du rapport NFP, le vrai rapport on va dire statistique du gouvernement. Le ADP est fait par une société privée, le NFP c'est les chiffres officiels. On va voir ici ce que ça dit, on aura peut-être demain une petite info par rapport aux inscriptions au chômage hebdomadaire, donc ça on l'a tous les jeudis. Qui nous diront que peut-être effectivement il y a eu une augmentation sur la fin du mois de janvier. Globalement aujourd'hui quand même ce qu'on regardera beaucoup c'est ça, et ça sera, la décision va sortir à 20h et le discours sera à 20h30. D'habitude c'est une tradition, je fais une traduction du discours de Powell. Ce soir c'est pas sûr que je la fasse, on verra, il y aura peut-être 2 vidéos aujourd'hui, peut-être pas. Ça va dépendre de mon planning un peu de la soirée. Hier, on a eu 2 gros earnings qui ont été postés, ceux de Microsoft et Google. Au regard des chiffres, on est plutôt dans les clous. J'ai regardé un peu le détail. Bon, on va pas ici par rapport à est-ce que le cloud a performé, qu'est-ce qui a performé, etc. Globalement, en tout cas, on est dans les clous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour tout ce qui est Nasdaq et S&P 500. On passe maintenant à la liquidité. Et en l'occurrence, on a liquidé 139 millions hier. Vous voyez qu'on a liquidé principalement du long, puisque tout est vert. Et 60 millions, donc la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Jusque-là, on est plutôt dans la normalité. Derrière, là on est sur les pertes, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Beaucoup d'ordres ici, vous le voyez, qui se sont manifestés sur la zone, on va dire, des 42 à 41,8. Donc ça c'est intéressant, ça peut bloquer le prix puisqu'on a de l'achat là dans cette zone là, et donc ça c'est intéressant je trouve, et ça s'est fait finalement hier dans la journée. Quand on regarde les marchés en levier, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors là c'est extrêmement intéressant. En fait ce qui s'est passé c'est que ici, vous avez eu beaucoup de longs qui ont pris profit. On voit l'open interest qui descend, le funding qui descend, et ça s'est fait au départ dans une hausse de prix. Donc là, on a eu beaucoup de longs qui ont pris profit et qui finalement sont sortis de leur trade. Derrière, on a un épisode de liquidation du reste des longs ici, d'accord? Donc ça, c'est intéressant également. Normalement, ça devrait avoir pour effet, vous le comprenez, de faire plonger le funding dans le bas, et ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que le funding ici augmente. Donc, on a eu cet effet un peu couteau qui tombe. Ici, tout le monde a pensé que le bas était un peu trouvé, alors qu'en fait, on avait un peu trop de longues sur le mouvement. Donc, le prix est remonté un petit peu. On voit qu'on reprend de l'open interest ici et on reprend du long, puisque le funding augmente, ce qui est pas vraiment une anomalie, mais voilà. Et puis derrière, on drop ici, on liquide un petit peu. On a encore du monde qui rentre en long ici à ce point-là. Et puis là, on est en train de reprendre plutôt du short. Ok. Donc, comment évaluer un petit peu tout ça? Et en fait, dans les anomalies, en tout cas, on peut estimer que ça c'est longué en bas. Et on peut estimer que ça c'est doublé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de short ici. On va le mettre en 2 pixels du coup. Et on peut estimer que ici, on est un petit peu shorté. Et là, pour le coup, on reste en 1 pixel parce que ça reste assez sporadique. On peut sauver ça. Voilà un peu les niveaux à regarder. Vous voyez ici que 41,6 est un 2 pixels. C'est un moment c'est un endroit où on n'a pas beaucoup revisité depuis longtemps. Et on a quand même liquidé pas mal de shorts sur toute cette montée. Quand je regarde les bulles de liquidité, 13h48, oui c'est bien. Vous
Vous voyez que ça se calme, hein. On avait beaucoup plus de long que de short et on est en train d'en fermer ici une partie, donc ça c'est plutôt une bonne chose. La bulle de liquidité, la poche de liquidité, elle serait plutôt autour des 42 ici, hein, pour descendre peut-être un petit peu plus bas. On a un point de rebond là qui est intéressant, tout simplement parce qu'on a aussi une poche de liquidité au-dessus. Donc globalement, on l'a vu ici, hein, quand on a fait les niveaux de liquidité, hein, juste avant, là, sur les leviers, on a une poche de liquidité au-dessus. C'est celle que je vous ai mis en 2 pixels du coup. Et on a une petite poche de liquidité ici également là-dedans, puisque on avait donc on a du long en dessous, on a du short au-dessus en termes de price action. C'est plutôt propre. Derrière Ether, du coup, pareil, il vient chercher pas mal de liquidité ici sur la zone. On voit qu'il y en a encore pas mal un petit peu plus bas. Ça close pas mal aussi au niveau du delta long short, enfin c'est cumulative levels, liquidation levels. Et on a une petite poche de liquidité au-dessus, mais sur Ether, on pourrait peut-être se dire que ça pourrait peut-être un petit peu descendre plus, on va voir. Derrière, la 1 semaine est fortement nettoyée, on voit que le top est shorté quand même, hein, donc on a des chances de retourner à 44, hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Derrière, on voit qu'on vient chercher un petit peu du monde là-dedans. Maintenant, on a eu un épisode où le funding était neutre, et ça c'était hier ou avant-hier. Donc là, on travaille vraiment de la liquidité qui est très fraîche, puisque à un moment donné, hier ou avant-hier, finalement, c'est ce que j'expliquais aussi sur le Discord, mais si je vous montre là 3 mois, iBlock n'est pas dynamique, et c'est plutôt une bonne chose, hein, d'ailleurs. Mais il faut comprendre que quand on était globalement ici en haut, en fait, on avait autant de monde au-dessus que de monde au-dessous. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne l'information que le funding étant neutre, on a beaucoup de traders de position qui finalement ici au 44 sont sortis. Donc, ça nous envoie l'idée d'un sentiment un peu dégradé, des longues qui prennent profit. Et cette idée d'un sentiment un peu dégradé diminue en partie les chances d'aller sous 38. Donc ça, on est d'accord là-dessus. En termes de price action, c'est possible. Et ça va dépendre dans la descente si on essaye d'attaquer un couteau qui tombe. Mais on est en ce moment en train de travailler plutôt de la liquidité fraîche. Donc on va aller voir la 12 heures du coup pour voir un peu comment est le sentiment. Et vous voyez qu'il est mitigé. On est un peu entre 2 bornes là, ici. Et globalement, c'est du 50-50. Voilà. Hier, on avait on était plutôt par là, on avait une parfaite équité. Aujourd'hui, ce qu'on peut éventuellement regarder, c'est que d'une certaine manière, on a un peu plus de short que de long sur le court terme. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, on a cet effet un peu couteau qui tombe. Les bottoms sont un peu trop longués pour que le prix accepte finalement de venir chercher en face. En tout cas, c'est la vision des choses que j'ai là-dedans. Ether qui a très bien nettoyé sur ça 7 jours. Est-ce que maintenant il n'irait pas en bas de range, hein? C'est un petit peu ce qu'on est en train de jouer sur ce short finalement. Grosso modo, et si on fait la conclusion de cette vidéo, on va la faire sur les petites TF. Alors, grosso modo, petite perte de momentum quand même là-dedans. D'une certaine manière, on voit un très joli point pivot, je trouve, ici avec 41,2. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Vous le voyez ici sur la verte. Moi, j'aime bien les points pivots, hein, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Mais si on perd ça, on passe en dessous de ça, très bonne chance d'aplatir le niveau ici, qui finalement est commun un petit peu à ces deux endroits. Alors on préfère qu'elle soit sur la même ligne. Le point pivot, c'est mieux quand il est sur la même ligne. Maintenant, ce qu'on voit là-dedans, c'est quoi? C'est un momentum haussier qui est là-dedans, potentiellement perdu ou en tout cas entamé ici. Si on continue le long de cette distrib, à ce moment-là, il est possible qu'on vienne casser la verte et de venir aplatir ce niveau. Cela dit, déjà pour ça, il ne faut pas enfoncer la distribution actuelle. Et là, on voit que c'est quand même un petit peu le cas. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, du moins, en TF5. Pourquoi j'avais mis un 15 minutes ici? Peut-être qu'il est intéressant à regarder. Celui-là, il est perdu, littéralement. Ah oui, c'est à la hausse, d'accord, ok. Donc ici, j'avais mis un 15 minutes, en fait, là-dedans. Je pense qu'on peut l'enlever, et je pense qu'on peut plutôt le mettre un petit peu plus haut, c'est-à-dire là-dedans. Là, vous voyez, on a refusé par 2 fois. Ici, il y a eu recoupement, refus, on redescend, double bottom, on remonte, on redescend, on enfonce. Est-ce que dans la journée, on n'irait pas s'inscrire dans une petite latéralisation ici, comme ça, par exemple? Quelque chose dans ces eaux-là, on va dire
un petit range de 300$, pourquoi pas, avec une petite rotation en haut, par exemple, ce genre de choses. Pourquoi pas, sincèrement, pourquoi pas, ça peut éventuellement... moi, j'aime bien quand les triangulations, finalement, deviennent des ranges. C'est assez fréquent sur Bitcoin. Maintenant, des compressions, vous en trouverez toujours. Hein. C'est vraiment, vous trouverez toujours une compression sur laquelle vous reposez pour éventuellement vous dire, bon, bah, dans quel sens peut éventuellement partir le prix. Ici, triple top, on l'a dit, potentiellement diamond top, imbalance là qui est en partie couverte quand même, hein, c'est pas trop mal. Peut-être qu'on tient la trend, ça c'est une info intéressante, et vous voyez ici que d'une certaine manière, sur une TF15, hein, on a une petite structure de retournement. On est même plus sur une TF5 en fait. Time frame 5 minutes. Où vous le voyez, on fait un léger double bottom ici et on vient finalement enfoncer. Bon, on n'enfonce pas encore ça. Le niveau qui peut éventuellement ici repousser, c'est 43. À défaut pour peut-être nous emmener plutôt vers 42, ça je pense que ça peut être intéressant. Et puis voilà. Alors scénario privilégié. Bon, vous avez ici une cassure de la structure vers le bas. Vous avez ensuite une continuation de cette cassure. Tant que ça n'est pas réintégré, on est en tendance baissière sur, on va dire, le 15 minutes. 15 minutes horaire, hein, voilà. Donc du coup, scénario privilégié, bah, c'est qu'on continue à baisser. Donc ça paraît relativement évident. Maintenant, tout ça se fait sur fond d'une tendance qui reste, et ça j'en ai parlé déjà tout à l'heure, relativement haussière. Le vrai moment où vous pourrez vous dire que la tendance elle est vraiment retournée, hein, qu'on a terminé cette baie, ou qu'on est dans une baie même, eh bien c'est celui où on retourne la structure sur cette zone-là. Pour le moment, on est juste en train d'attaquer la jambe qui est ici, pour éventuellement venir faire un nouveau plus haut, d'accord? Donc il y a un choix de time frame là qui est de dire, bon, est-ce que je pense qu'on va retourner la 4 heures via la 15 minutes / 1 heure, ou alors est-ce que je pense qu'on va enfoncer finalement la daily, la trend daily ici qui pour le moment refuse. En tout cas, pour moi, scénario privilégié, c'est plutôt 41,6, c'est-à-dire venir peut-être taper dans ces zones-là, éventuellement même dans cette imbalance-là, quelque part autour des 40K. Est-ce qu'on perd ou pas 40 000 je pense que c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'on pourrait peut-être les perdre à un moment. Globalement, là où moi je suis assez content là de l'idée, bon, c'est que on avait dit ici rebond sur la zone des 38 à peu près. On privilégiait pour ouvrir une grosse position plutôt 36,8, mais on a short également ici, vous le voyez, la daily. Pour le coup, on avait pris tous nos profits ici sur la zone des 38 parce que c'était plutôt propre pour le faire. Derrière, vous le voyez, on fait cette petite structure en montée. La question, c'est où s'arrête finalement cette baie et est-ce que vraiment on vient chercher quelque chose dans cette imbalance, donc cette moment où le prix délivre très fort. Du coup, quand le prix délivre très fort comme ça, bah, les shorts n'ont pas le temps de rentrer. Il n'y a pas beaucoup de business qui se fait sur la zone, même si on en avait quand même eu un petit peu ici. Il y a quand même moins de business qui se fait sur la zone et souvent le prix a tendance à venir rechercher un peu ces endroits où il n'y a pas eu de volume profile. Si jamais je prends la descente ici, vous voyez qu'on est 0,5, 0,618, ça peut être une zone de rejet. On cherchera plutôt ici peut-être justement à l'intérieur de cette imbalance, notamment ce point pivot autour des 45,8. Donc, possibilité d'un côté de finalement nous donner une 5 là-dedans. Et c'est pour ça qu'on va garder cette droite ici, hein, dans ce biseau, si on tient la 4 heures. Et là, après, peut-être retournement, peut-être accélération vers le haut. Hein. Ici, c'est possible de péter un biseau vers le haut, de toute façon, tant qu'il n'est pas cassé. On ne sait pas. Et en même temps, possibilité également qu'on ait trouvé le haut de cette baie là. On est déjà en zone premium, 0,5. Donc c'est tout à fait possible. Ce qu'on peut voir pour le moment, hein, c'est que là où on avait une belle zone de rejet, qui était à peu près par ici, et pour le moment on a rejeté. Et c'est plutôt logique, d'accord? Si jamais on venait à faire quelque chose comme revenir à 41,6 et derrière remonter et casser ce niveau-là. Là, pour le coup, on aurait une très belle figure, elle est ni penchée, ni de retournement. Une épaule tête-épaule inversée, qui pourrait éventuellement nous dire que on se redirige dans cette imbalance plutôt que celle-ci.
Ça, c'est tout à fait possible. À savoir que pour le moment, sincèrement, étant donné qu'on a cette information quand même que le funding est passé positif par 2 fois, on l'a déjà eu une fois hier et on l'avait eu une fois il y a 2 ou 3 jours, on est quand même sur un sentiment très dégradé par rapport aux traders de position qui pourraient être sur la zone des 32-33, d'accord. Donc ça me plaît bien pour me dire que éventuellement on ne revisitera plus les 38. C'est une possibilité. Maintenant, ça va dépendre si jamais on commence à faire une descente ici, où se pose la liquidité fraîche. Est-ce que tout le monde veut absolument trouver le bottom ultime? Et là, auquel cas, on reviendra liquider, ce qui effectivement nous donnera cette idée un peu de couteau qui tombe. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un funding très négatif. Ça fait un bon moment qu'on est en positif. Et peut-être que ça nous donnerait la fameuse purge qui nous permet de choper du jus pour repartir. Pour le moment, en tout cas, c'est un rejet par la daily. Donc on est relativement bien, on va dire, dans notre scénario. Et pour le moment, également, nous, on avait dit, il a des chances qu'on aille chercher 44,5. À peu près dans ces zones-là, tout en faisant finalement une baie beaucoup plus larvée que ce qu'on est en train de faire, une sorte de bear flag sous la daily. Et derrière, venir perdre le niveau. Pour le moment, je garde ce biais-là, personnellement. Maintenant, je perdrai ce biais-là à partir du moment où eh bien, on casse la daily en daily sur sa time frame. Et aussi, éventuellement, si on fait une figure de retournement, déjà à partir de ça. D'accord. Là, effectivement, on peut peut-être se dire, ok, ça reviendra attaquer potentiellement cette zone-là. Sans nécessairement aller plus haut. Mais peut-être une flat, vous voyez, sur certains niveaux de temps. Peut-être une flat au sens où je pense qu'on a besoin de corriger déjà pendant un certain temps. Maintenant, si ça nous donne ici une flat ou une flat étendue, je trouve que ça serait plus ou moins une correction assez logique. Maintenant, on a déjà vu une flat dans la grosse structure. Excusez-moi. En général, on essaye d'alterner les corrections. C'est-à-dire, comme on a déjà eu une flat ici, on s'attendrait plutôt à une zigzag ici. D'accord. Pour ensuite refaire une 5, puisque ça serait une 1, ça serait une 2, ça serait une 3, ça serait une 4, ça serait une 5. Et puis derrière, on aura une belle correction pour envoyer la 3. Voilà. Bon, alternance des vagues, elle n'est pas toujours obligatoire, mais c'est quand même quelque chose qui se vérifie quand même assez souvent. Donc on va pas nécessairement, je dirais, opter pour une flat. Pour moi, la distribution ETF me met quand même dans l'idée eh bien qu'on a trouvé un top pour quelques mois. Et donc ça, voilà, pour moi, je reste quand même dans cette idée-là. On s'attendait à cette baie, on l'a prise. La question, c'est quand est-ce qu'elle s'arrête. Signal d'arrêt quand même assez important si on perd cet AQ. Il semblerait que ça soit le cas sur une petite TF. Si on se dirige vers le 4 heures, c'est un petit peu plus circonspect. Admettons que j'essaye de remonter pour toucher ici bien en vague 4, là. Vous voyez qu'en 4 heures, c'est à peu près tenu. Et vous voyez qu'en 4 heures, ici, elle est perdue. Compliqué, hein. Alors, ici, tac, ouais, en 4 heures, ici, on est perdu. En tout cas, elle est clôturée. Et vous voyez que là, on a que des mèches, on ne la clôture pas là-dedans. Donc, je vais la laisser comme ça. Je vais considérer qu'elle est perdue. Je vais considérer donc qu'on va potentiellement aller plus bas. Il est possible que, bon, c'est pas toujours pile poil, bien évidemment, les trends, les figures, ce genre de choses. Mais je vais, pour moi, considérer qu'on garde ce biais baissier. La daily à rejeter. On aurait potentiellement trouvé notre haut de B sur la daily. Possibilité également qu'on vienne quand même larver un peu plus le long de ça, même si on a bien larvé là. Le long de ça, avec des petits pics au-dessus, voilà, venir chercher un peu de liquidité, etc. Et on avait parlé ici de un nettoyage complet qui serait plutôt autour des 44,5, c'est-à-dire finalement quelque part par là. Donc faire quelque chose ici, une structure plus importante et plus larvée. On avait parlé, je crois d'ailleurs même, d'un éventuel finalement biseau ou quelque chose comme ça, voilà, quelque chose qui vient essayer ici une structure assez bearish sous la trend. La grande question, je pense, c'est est-ce qu'on fait quelque chose comme ça, vous le voyez, ou est-ce qu'on fait quelque chose comme ça, ou vous le voyez là, je privilégie plutôt cette
cette trend-là. Assez complexe. En tout cas, si jamais on voit ça et cassure de ça, pour moi c'est très boule c'est probablement un retour plutôt dans l'imbalance du haut que dans l'imbalance au milieu là qui est ici. Donc si on venait à nettoyer 41,8, 41,6 et à se reprendre assez fortement, ça serait une belle structure de retournement puisque encore une fois on a cette très jolie épaule tête épaule inversée. Et les épaules tête épaule inversée, ça a tendance à être une très belle figure, surtout sur Bitcoin. Elle trompe rarement. Les épaules tête-épaule en haut également. Hein. Je trouve que c'est une des figures qui marche le mieux, en tout cas sur BTC, avec certaines autres, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une des figures qui marche le mieux. Donc voilà. Donc globalement, scénario privilégié, c'est quand même de la baisse, à minima jusqu'à 41,6. Ensuite, on verra et on fera le point ici, là-dessus. Donc plutôt de la baisse. Si jamais on vient à péter ici, dès maintenant, pour moi, ça veut dire qu'on dévie dans cette imbalance et que donc du coup, le mouvement sort ses shorts. Pour le moment, en tout cas, on avait ici un bel espoir hier, encore une fois, quand on est vraiment descendu. Donc il y a pas mal de shorts ici en haut, hein, quand même, à 43,8. Ils ont le momentum, c'est-à-dire s'ils continuent à pousser ici vers le bas, ils ont vraiment ce momentum-là. Mais à terme, quand tous ces mecs-là qui ont ouvert des positions là-dedans prendront leur profit et donc feront comme finalement les longs, hein, qui ont pris leur profit ici, vous le comprenez, et bien à ce moment-là, ils donneront le momentum aux longues. En ce moment, on est quand même plutôt dans un marché de liquidité, on est en spread négatif. Pour moi, ça signifie qu'on n'est pas sur un marché spot, pas de trop. Donc voilà. Ce qui est relativement intéressant également, d'une certaine manière, c'est que on est, enfin je trouve, on oscille entre un marché de liquidité et un marché de spot, et les ETF apportent quelque chose de nouveau. Ils apportent le marché OTC. Le marché OTC vient forcer les OTC Desk, qui sont également assez souvent market makers aussi, donc du coup qui vont venir prendre les contrats contre vous finalement, puisque c'est leur job, maintenir les prix dans les zones où ils doivent être maintenus, pour à la fois que ça soit cohérent d'un exchange à l'autre, qu'on ait à peu près les mêmes prix, mais également que ça soit cohérent entre les perps et le spot. Et ils ont besoin, ces OTCDS, de venir liquider du BTC margin, de venir récupérer du BTC, de venir faire de l'argent pour pouvoir tout simplement derrière acheter les dips eux-mêmes en OTC et les revendre éventuellement quand les ETF se portent un petit peu mieux. Et c'est plus ou moins ce qu'on avait vu déjà sur la zone des 38, enfin je trouve. Personnellement, l'idée ici, c'est qu'il y a un moment donné où les OTC Desk ne pourront plus faire face en fait aux afflux des ETF, et où donc à la clôture US autour des 22 heures, ils vont devoir racheter massivement sur le spot pour pouvoir venir fill finalement les demandes ETF. Donc là, il va y avoir un truc intéressant. Là, il va y avoir une accélération probablement des prix au spot quand les OTC Desk n'auront finalement plus de thunes. Pour le moment, le plus gros OTC Desk du monde, c'est Grayscale, hein, quelque part, même si c'est un ETF. Il dispose de tellement d'ETF que et les gens sortent de chez eux. C'est vraiment à se demander pourquoi ils ont 1,5% de frais et que les autres n'ont que 0,2, 0,3. Probablement un deal qui a été fait, encore une fois, mais le plus gros OTC Desk du moment, finalement, c'est Grayscale qui est en train de se gaver, hein, d'une certaine manière quand même, en vendant finalement des grosses parts de BTC qui finalement vont sur les ETF. On a quand même vu ces derniers jours les sorties Grayscale se calmer, donc c'est un bon signal. Et on a vu les sorties, les entrées ETF, ne pas se calmer, ce qui est plutôt un signal également, je dirais, positif. Est-ce qu'on est sur la grosse rotation, la fin de la rotation, je dirais, pour autant? Je ne suis pas sûr. Je pense ici qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent au niveau du prix. Et moi, personnellement, je verrais quand même plutôt ici, encore une fois, une correction plus importante. Et probablement que, si jamais j'ai raison, en tout cas, ça serait plutôt une correction en 5 vagues, d'accord ? C'est pas une certitude, mais voilà, je vois une longue distribution finalement de tout ce qui s'est fait, et potentiellement, encore une fois, si on reste sur les niveaux qu'on s'était dit, là où le CME est passé extrêmement long, c'est la zone des 32. Vous le voyez aussi également, on a cette montée ici larvée qui est perdue, donc on va voir si effectivement on revient finalement au bas de cette figure, peut-être dans cette imbalance même.
Aucune certitude de ce côté-là, donc il faut la jouer correct. Personnellement, je suis assez content parce que j'ai une zone de longue ici, j'ai un runner qui va peut-être venir chercher des choses plus haut. Et à l'inverse, là ici, je viens d'ouvrir quelque chose où j'ai un runner qui va peut-être potentiellement venir chercher des choses plus bas. Ça ne veut pas dire que ça va changer ma vie. C'est un runner, c'est-à-dire que c'est un reliquat de position. Mais en tout cas, au moins, je suis positionné à peu près dans les deux sens. Et du coup, ça me permet de jouer 48 comme ça me permet de jouer 32, 34 pour aller chercher un peu loin avec ce reliquat de position, je le répète. Je suis pas un très bon trader de position, c'est-à-dire je vais pas venir rentrer sur un niveau et me dire c'est break-even ou alors c'est 34. Je suis pas quelqu'un dont la psychologie fonctionne comme ça. Et j'aime aussi un petit peu tout ce qui est l'action de l'intraday, toutes ces choses-là. Donc je vais plutôt faire des entrées intraday et laisser courir du runner. Et là, en l'occurrence, j'ai le sentiment que, en tout cas sur notre scénario initial, qui était on va à 38, on rebondit sur 38, on remonte à 44, on n'est pas très loin des niveaux, 43,8 ici, 38,6 ici. On n'est pas très loin des niveaux sur lesquels c'est intéressant d'être positionné peut-être dans les deux sens. Et encore une fois, ici, on ne parle pas de edge, puisque ce sont des runners, donc c'est des positions qui ont déjà fait leur taf sur leur petite time frame respective. Voilà pour la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce qu'on évacue tout de suite ou pas l'idée, puisque c'est quelque chose qu'on avait quand même pas mal travaillé aussi, enfin dont on avait parlé, l'idée de ça, c'est-à-dire un élargissement symétrique de sommet. Allez, si on va à 36,8 là, ou dans cette zone-là, c'est très très propre. Si je devais aligner finalement cette trade, mais plutôt comme ça, d'accord, donc faire fi de ces mèches-là, ça serait beaucoup moins propre. Vous comprenez ici que c'est très propre au niveau de l'alignement de ces trois bottoms, donc j'ai envie de garder ça. Maintenant, si on voit ça se mettre en place, d'accord, donc cette fameuse épaule tête-épaule, possibilité encore une fois de venir plus que péter, plus que venir chercher dans l'imbalance qui est celle-ci, possibilité éventuellement d'aller chercher le haut de ça. Si on va chercher le haut de ça, et je mettrais 20% de chance sur ce scénario pour se produire, c'était déjà ce qu'on avait en tête quand on a vu un peu cette figure se mettre en place, on va dire. À ce moment-là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on vient de faire une rotation sur l'axe de symétrie ici, donc en bout de 5, et que derrière, par contre, on pète et qu'on aille à 60K. Donc, on garde ça quand même sous le coude. Maintenant, sincèrement, quand même, c'est pas que j'y crois pas des masses, mais voilà, moi je suis plutôt dans cette idée que l'ETF distribution va faire souffrir le marché pendant un moment. Maintenant, je vous dis ça parce qu'au niveau fondamental, on voit quand même que ça s'améliore, notamment sur cette idée que les taux vont peut-être bientôt baisser, notamment sur cette idée que les afflux ETF, enfin les outflows plutôt grayscale se calment, tout en ayant des afflux ETF qui restent corrects. Et encore une fois, je l'ai beaucoup dit, mais il y a deux trades en fait. Il y a le trade de l'approbation des ETF, et là on est en plein dans le sell de news de ce trade-là, ce qui nous fait nous dire qu'on a besoin de retourner à 32, de terminer cette distribution. Tout comme, d'un autre côté, il y a le trade de l'adoption des ETF, et ce trade de l'adoption des ETF, finalement, est peut-être ici en train de se mettre en place. Donc là, ça nous donnerait finalement une distribution en ABC. Pas extrêmement fan, je pense que ça a besoin de distribuer plus, mais on reste donc sur le biais short basique, et en même temps, on reste ouvert à cette idée qu'on peut aller à 60K à partir des 38. Voilà. Je pense qu'on pourra quand même activer un peu mieux ce scénario quand ça sera propre, très propre. C'est-à-dire finalement quelque part par là. Vous comprenez ici que si on prend tout cet élargissement-là, pour le moment, il n'a pas eu lieu, d'accord ? On est juste sur une indécision. Le prix est, on va dire, stressé. C'est ça la psychologie d'un élargissement, c'est du stress en fait. Et vous le voyez ici, on n'arrive pas à faire une structure soit qui monte, soit qui descend. On fait une structure qui ne compresse pas non plus, d'accord ? Le stress se retrouve dans le fait qu'on fait une structure qui s'élargit. Ok. Assez souvent, c'est une structure bullish, mais elle n'a pas des très très belles probabilités de sortir à la hausse. Je crois qu'on est autour des 53, 54, donc une chance sur deux, globalement.
Par contre, si elle pète à la hausse, ben, c'est l'amplitude de la figure reportée au point de cassure. Donc là, pour le moment, après, on va voir effectivement où ça va. Imaginons, et ça reste dans le scénario également, qu'on vienne distribuer en 5 vagues ici, par exemple comme ceci, d'accord, pour ensuite finalement venir s'aligner avec les premiers bottoms. Il faut comprendre ici que cet élargissement, c'est une figure remontée. 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On tape le haut pour une 6, rotation partielle, et là on dégage en haut. Ou alors, la même chose, c'est-à-dire tout à fait la même chose, sauf que s'il sort vers le bas, on fera une rotation partielle vers le bas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, donc si on descend en 5 jusqu'au... Là, ça serait la propreté ultime, hein, jusqu'au 32 comme ça. Et qu'au 32, finalement, on touche à peu près ces points-là. Vous comprenez que ça nous donne une temporalité à peu près en mars. Donc 3 mois de correction en tout. Et ben à ce moment-là, on a des belles chances de venir pour le coup péter les ATH, etc. Là, la totalité de la structure est nettoyée. D'accord ? C'est, on va dire, la propreté ultime, la structure la plus jolie possible, on va dire, hein, d'une certaine manière. Globalement, j'aurais tendance quand même à beaucoup surveiller le point actuel, c'est-à-dire l'axe de la symétrie, puisqu'on est sur un élargissement symétrique de sommet, et quand même à surveiller voilà, cette zone, la zone actuelle, hein, finalement. Parce que c'est la zone où on fait la rotation pour aller dans un sens ou dans l'autre. Si jamais on arrive ici à la dépasser, valider un dépassement, ben pour le coup, vous l'aurez compris, on vise 48 et peut-être plus. Si jamais on n'arrive pas à passer cette zone et que c'est un rejet franc, vous comprenez ici que ça va dans le sens plutôt du biais initial qui serait de dire on va à 32 000. On va pas... Ici, on est sur un retracement logique. Alors, vous allez avoir beaucoup de gens qui sont dans les motifs, hein, on va dire. Les motifs, c'est quoi ? C'est de dire, bah, ça monte, donc c'est bon, on va faire un nouvel ATH, etc. On les voit sur Twitter. Et puis, finalement, enfin, on voit beaucoup, je trouve, ici. Voilà. Moi, j'essaye de garder mon biais initial, qui est, à partir du moment où on a initié le sell de news ETF, le biais initial, ça veut dire qu'on corrige pendant 3 mois. C'est-à-dire que ça, c'est un bear flag, par exemple, vous voyez. Ici, on monte, on fait le bear flag, d'une certaine manière. On vient faire à peu près la même vague en haut de la portée, hein, en admettant que ça continue comme ça. Maintenant, c'est un biais que je suis tout à fait adopté à abandonner. Donc voilà, par exemple comme ceci, venir à peu près sur la zone des 34-35, ensuite nous donner un rebond. Donc ça, c'est 1, 2, nous donner un rebond nous donner un rebond de 4 par exemple, on va dire plutôt faible. Allez, on va faire quelque chose comme ça, sans vraiment manger la une. Admettons qu'on reste dans une impulsive. Allez, quelque chose comme ça, vers 38, refuser sur la zone des 38, et ensuite nous faire une 5 qui vient chercher ces 32, peut-être légèrement en dessous si on rentre dans l'imbalance. Voilà à peu près ce à quoi je pourrais m'attendre, entre guillemets, enfin ce à quoi je serais plutôt enclin à être préparé. Maintenant, on a plein d'alts qui sont sur les starting blocks. On a, encore une fois, cette idée que quand même les alts ont peut-être quelque chose à offrir sur ce mouvement. Et donc du coup, voilà, je suis pas voilà, peut-être si on doit faire, excusez-moi, hein, je parle en même temps que je... Alors c'est très tôt pour en parler, mais voilà, peut-être quelque chose qui se construirait un peu comme ça. Là, on est à 36, c'est un peu fermé pour aller à 32, mais c'est pas grave, on va dire. Je regarde hein, en même temps, désolé. Bon, pour le moment, on est peut-être plutôt là-dedans. Voilà, l'idée, peut-être descente même, sans que ça soit nécessairement un biseau, mais une sorte de canal comme ça. Zone des 32, et ensuite on dégage en haut. Possible, et à la fois, encore une fois, très bon fondamental sur l'adoption des ETF, donc pas nécessairement une certitude là-dessus. Voilà en tout cas mon avis, désolé j'ai un peu dérivé sur la fin, je pense qu'on a fait une conclue qui a encore fait une vingtaine de minutes. Voilà, si tout ça vous intéresse pas, parce que c'est vraiment des spéculations, à la fin on élabore des scénarios, passez la conclue, hein. La conclue en général c'est vraiment, on regarde ici qu'est-ce qui pourrait avoir lieu, etc. en fonction. Pour le moment on est plutôt pas mal.
Je dirais on est plutôt dans le vrai par rapport à ce 38-44. Personnellement, je voyais bien une all-season si on gardait les 40, et on l'a pas vraiment eu. On a eu des alts qui ont fait un peu de perf, certes, mais elles sont loin des niveaux sur lesquels elles étaient déjà, ne serait-ce qu'il y a un mois ou deux, on va dire, hein, si on regarde le Total 3 contre BTC. Voilà, moi je me serais attendu à ce que si jamais BTC gardait ces 40K, je me serais attendu à ce que les alts soient déjà là-haut, d'accord, à minima, hein, et peut-être même au-dessus. C'est pas ce qu'on a vu, donc du coup, pour le coup, j'ai pas vraiment eu raison là-dessus. Et voilà, on reste prêt à tous les scénarios, on joue des probas sur chaque scénario, c'est-à-dire que si quelque chose va dans notre biais et qu'on lui a donné X chances d'arriver, à ce moment-là, il faut qu'on ait X% de notre capital qui soit positionné sur cette position, sur ce scénario-là. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il faut rester très cartésien ici. Et surtout pas d'émotivité, c'est-à-dire c'est pas parce que ça remonte ici à 44 qu'on a dans l'idée que ça y est, il faut tout couper absolument, et il faut surtout pas jouer de short ou je ne sais quoi, ou voilà. L'idée ici, c'est qu'on garde le biais initial. Pour le moment, le biais initial, c'était des rejets par la daily, et pour le moment, c'est à peu près ce qu'on a. Pour le moment, le biais initial, c'était rebond sur la zone des 38, on avait plutôt privilégié 36,8, hein. Personnellement, moi j'étais ici, j'ai ouvert une position, hein, mais j'étais plutôt en train d'attendre qu'on vienne un peu plus bas ici. Et on ne l'a pas fait, donc voilà, pour le moment on est dans cette position, c'est bien, c'est timide mais c'est bien, voilà, j'ai envie de dire ici on aurait été beaucoup moins timide. Ben voilà, petite vidéo de 50 minutes, hein, ça mange pas de pain. Encore une fois, si la conclusion souvent elle est très spéculative, enfin en tout cas elle est très corroborée à l'indécision, hein, bien évidemment, et c'est normal, puisque ce sont des scénarios privilégiés, hein, à chaque fois, donc n'hésitez pas à la passer, et souvent vous allez du coup vous retrouver sur des vidéos qui vont plutôt être d'une trentaine de minutes, où vous aurez on va dire la méthode d'analyse, enfin en tout cas le point sur la liquidité, le fondat, toutes ces choses-là, et vous n'aurez pas nécessairement ici, puisque souvent en conclusion, on va dire, je réfléchis à peu près comme je parle, hein, comprenez-le bien. Donc on reste dans un biais baissier. O2B, peut-être trouver possibilité de faire une structure larvée en dessous de la daily, mais pas sûr. Et on va ici, bien évidemment, venir regarder les points. On reste également attentif à la possibilité de faire ça, c'est-à-dire une ETE qui s'inverse, avec un retest 41,8, 41,6 pour finalement rebondir et venir enfin péter cette daily. Ça reste une possibilité, hein, sincèrement. Ça serait une très très belle structure de retournement. Donc on reste ouvert à ça. Attention, on a un biais maintenant. On a ici les critères sur la charte qui nous disent à quel moment il faudra qu'on change de biais. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur est-ce que... tiens, de quelle région française, sans nécessairement donner votre adresse, hein, mais simplement, de quelle région est-ce que vous venez? Et pour nos amis les Canadiens et les Belges, bien évidemment. Tiens, j'ai eu un super tips d'un Canadien, d'ailleurs, merci les Canadiens, vous avez vraiment cette mentalité nord-américaine qui est de dire bon bah ok, j'ai bien aimé ce que le mec m'a dit, et donc du coup je vais lui donner un tips, probablement quelqu'un qui a passé un super trade et qui était du coup content de faire le juste retour, et donc du coup pourquoi je dis ça? Oui, parce que voilà, d'où est-ce que la question de la con du jour, elle sera de quelle région de France ou de Navarre ou de la francophonie venez-vous, et est-ce que vous aimez tout simplement être là où vous vivez? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre bienveillance dans les commentaires et merci pour votre écoute et fidélité de tous les jours. À très bientôt. Ciao, ciao.